Hello les gens, c'est Diaboloman, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo montage donc d'un kit que j'ai reçu par Skirm Shop, et donc je vais vous montrer comment on va installer tout ça. Donc du coup sur mon MK23 j'ai déjà un système TDC à 2 vis, et du coup pour ce qui est de l'appui, les deux vis vont appuyer en fait sur un hub de type H-plate, E-plate, ça dépend, donc chez Adron. Et j'ai décidé de changer avec, je crois, alors c'est le HD001 de chez Adron. Donc lui, c'est vraiment pour avoir un appui extrêmement plat sur le hop-up. Et du coup, j'en ai également profité. Parce qu'en fait il y a déjà des pièces que j'ai déjà, donc comme notamment ce morceau là qui remplace le truc d'origine où il n'y a pas de trou, et ce nouveau kit il dispose de 3 trous, donc pour 3 vis. Donc si on veut avoir un réglage encore plus optimisé, ou du moins encore plus précis, plutôt que d'avoir une seule vis de vis, là on peut avoir avec 3 vis. Mais là en fait moi ce que j'ai fait, c'est pas pour avoir un réglage de ouf, c'est pour pouvoir installer le kit Rairis de chez Adron sur le dessus. Donc en fait vous allez avoir la même pièce ici, et la troisième vis qui est à l'arrière, elle va servir à fixer le système RIS à l'arrière, et ça va me permettre de pouvoir mettre un red dot sur le dessus. Donc là c'est de chez Aimpoint, donc c'est des trucs assez cheap. Donc je verrai un peu sur long terme ce que ça donnera. Mais voilà, du coup j'aurai un red dot sur le dessus, parce que d'origine le MK23 de chez STTI il a pas de points, ce qui fait que la visée elle est pas forcément on va dire ça ressort beaucoup, et en plus en général il y a le silencieux qui est devant, donc ce qui fait que c'est pas vraiment le top pour viser, ou quand on faut vraiment tirer une seule bille pour être précis. Donc je me suis dit je vais essayer avec un red dot pour voir ce que ça donne. Donc on va pas tarder plus longtemps. Donc déjà on va commencer par le démontage du MK23. Donc déjà ce qu'il faut commencer, c'est retirer le chargeur si vous en avez un. Ensuite il faut retirer la goupille qui se trouve ici. Pour la retirer, il faut faire coulisser la culasse au niveau du cran ici là. Voilà. Donc après il n'y a plus qu'à faire glisser la culasse sur l'avant et ça sort. Ensuite il faut juste retirer déjà le silencieux. Après, vous n'avez plus qu'à faire un coup à l'avant et vous faites revenir par le dessous. Donc là, après, il y a la partie justement de chez Adron, donc il va falloir déclipser un tout petit peu. Donc là, il y a les deux crans, voilà. Et après, vous soulevez comme ceci. Donc, vous y allez doucement, ceci du plastique, voilà. Donc bien faire gaffe au ressort, à ne pas le perdre. Ensuite, il y a la goupille qui se trouve ici, il va falloir dégager par rapport à l'autre côté, donc pas vous tromper, en général c'est sur le côté droit qu'il va falloir taper. Hop, voilà, une fois que vous tapez un petit peu, bon moi à force c'est parce que c'est pas tout neuf, donc ça sort tout seul. Vous enlevez la partie canon externe. Hop, voilà, tac. Donc là vous pouvez voir mon canon Crazy Jet. Ensuite il va y avoir deux vis ici à dévisser pour pouvoir ouvrir la chambre au pub en deux. Voilà. Donc du coup ce que vous allez avoir d'origine, donc vous avez peut-être déjà la roue de réglage, donc moi j'en ai pas besoin. Par contre vous voyez pour le système d'appui, c'était le système là, donc quand il y a la roue ça va appuyer sur le hop-up, et j'avais mis un H-plate aussi de chez Adron, donc en gros qui se cale hop, sur le dessous comme ceci. Donc du coup ça permet un appui beaucoup plus plat. Mais là l'avantage avec le nouveau, c'est que c'est encore plus, enfin du coup vous n'avez pas forcément deux pièces, là vous avez vraiment qu'une seule pièce. Donc là en plus c'est de l'alu CNC, donc c'est beaucoup plus précis. Donc là vous avez vraiment la zone d'appui qui est vraiment uniforme. Donc là en fait vous n'avez même pas besoin de dévisser, une fois que ce sera posé, voilà, ce sera juste comme ceci. Et les vis, elles appuieront sur cette zone. Donc je vais en profiter pour nettoyer un petit peu le canon et vérifier l'état du joint.
Hop, voilà, ça a été nettoyé. Donc là, le joint au pop violet, c'est le Flamingo de chez Sniper Mécanique. Là, j'ai dû mettre le 50 degrés, donc c'est relativement souple. Donc voilà, donc, en fait, vous avez le petit cran sur la gauche, vous avez juste à mettre comme ceci. Ça tient tout seul, quoi. Il n'y a pas besoin de dévisser, ça tient, quoi. Donc on peut dire qu'il y a peut-être un léger jeu, mais ça c'est plus propre à la chambre au pop classique en plastique. Ce serait peut-être temps qu'il y ait un fabricant qui à un moment décide de faire un vrai système au pop pour MK23. Donc peut-être qu'avec tout ce qu'il y a à faire, ça va coûter une blinde, mais il n'y a personne pour l'instant qui s'est penché là-dessus. Donc ensuite, on remet le ressort qu'il y avait juste avant. Là du coup je vais garder celle-là et je vais préparer l'autre. Donc là du coup sur le kit, je sais plus où j'ai mis, donc il est là et je dois avoir des vis avec hop, donc voilà les 3 vis. Donc ce qu'il faut faire, hop, donc il va falloir mettre les deux sur l'avant. Je vérifie quand même au montage pour vous montrer. Voilà, commencez déjà avec l'arrière. Voilà, donc quand en gros vous allez avoir le hash plate qui est placé, si j'arrive déjà à le mettre comme il faut, parce que là on voit il est un peu tordu, mais en gros quand vous allez avoir les trous, donc il faut bien que les deux vis elles se trouvent sur l'avant, et le trou à l'arrière il va servir juste à la fixation du rail sur le dessus. Là, comme ça au moins c'est beaucoup plus joli, et donc bien faire gaffe quand tout le mettez. Donc il va d'abord falloir préparer les 3 vis à mettre sur la zone là. Alors pour visser déjà faut pas se tromper de sens, donc du coup la partie la plus large doit être sur le bas et bien vérifier les deux coups. Donc moi je vais mettre vraiment que les deux vis à l'avant et l'autre ça sera cette grosse vis qui se mettra à l'extérieur, donc à la fin. Donc quand vous vissez, mettez-vous bien droit, parce que comme c'est vous allez visser, c'est du PVC qui est pas, enfin du moins du PVC, de l'impression 3D, donc sans pas de vis. Donc quand vous allez visser, si vous n'êtes pas droit, la vis ça sera traviole. Donc bien faire un serrage correct et essayer de tenir la chose la plus droite possible. Voilà. Donc là j'ai bien mes deux vis, donc pour l'instant je visse pas plus, ça sert à rien. Donc après il n'y a plus qu'à le replacer comme ceci. Donc après vous pouvez utiliser un outil pour bien le mettre à plat. Là il faut que ça travaille un petit peu. Voilà, donc là c'est clipsé, il n'y a plus qu'à remonter tout l'ensemble ensemble. Oh, répétition. Voilà. Donc je regarde. Le système d'appui Hadron a l'air bon. Par contre, le pop-up, je l'ai un petit peu mal placé. Voilà. Donc il n'y a plus qu'à remonter tout l'ensemble. Tac. On remet la goupille. On va se tromper de ce côté-là. Voilà, donc là c'est bien à plat. Ensuite, il suffit juste de remettre ça dans la partie haute du MK23. Trouver le bon angle pour insérer. Toujours le guide de retour qui a un petit peu de mal à y aller. Voilà, donc là je suis dedans. Hop. Donc après ça, on va remettre le upper et le lower ensemble. Là. Donc, hop. Donc on recule et on remet la copie. Là j'ai reculé. Là. Là on est bien. Et donc maintenant, donc le rail, il va falloir le mettre comme ceci. Donc du coup il y a une encoche qui est faite juste pour être ici.
Et donc vous avez bien l'encoche ici pour le réglage du hop-up, hein, donc le red dot, il faudra vraiment qu'il soit situé à l'arrière pour que j'ai toujours la possibilité de faire mes réglages. Et en plus là le hadron, il faut qu'il corresponde ici. C'est ça qui est un peu chiant à coïncider, je crois. Ah voilà, non, parce qu'en fait là il y a la petite, il faut passer comme ceci, et après ça y va tout seul. Donc on prend la grosse vis. Donc là c'est une tête un peu plus large, il va falloir une autre clé Allen. Ouais, de la taille au-dessus. On vient visser. Donc là il va falloir forcer, parce que forcément le pas de vis n'est pas fait. Non, j'ai toujours pas assez gros, c'est encore plus gros. Voilà. Donc on essaye de tenir ça le plus droit possible. Donc voilà, pas besoin de trop visser, de toute façon je pense que ça s'arrête tout seul. Voilà, dès que vous sentez que ça force, il n'y a pas besoin de faire plus. Hein. Donc voilà ce que ça donne. Peut-être qu'il faudra que je refasse un petit pen job dessus, également pour le red dot. Donc maintenant, on va justement mettre le red dot. Alors la troisième vis, mettez-la bien de côté si jamais vous voulez un réglage encore plus précis qu'avant. D'ailleurs, la pile, comment elle se met là-dessus? Je pense qu'il faut dévisser sur la partie haute. Hein. Ah, c'est un support, ouais. Est-ce qu'il y a bien la pile? Alors justement, la pile n'y est pas. Est-ce que c'est fourni dans la boîte? Mais du coup, je n'ai pas de pile. Donc il faudra que je me trouve une pile. Pour ce qui est du style de pile... faudra que je me renseigne. Mais bon, là je pourrais pas tester avec le red dot. Il faudra qu'avant... je fasse mes petits achats en boutique. Donc c'est pas un red dot qui coûte très cher, mais bon, je verrai bien au prix combien ça revient. Donc on a la possibilité de régler gauche, droite, haut, bas, et il faudra sans doute que je fasse un petit coup de pen job ou coller du scotch camo dessus pour voir. Alors voyons voir ce que ça rend sur la réplique. Je vais mettre le plus à l'arrière possible. Voilà, c'est parfait, faut pas plus. Tac. Je vais lui remettre son petit silencieux pour qu'il soit complet. Et donc voilà hein, ce que ça donne. Je sais pas si vous voyez bien. De toute façon, je vais prendre des petites photos dehors pour mon petit Instagram. Si vous ne me suivez pas déjà, eh ben, je vous invite à le faire. Les liens sont dans la description. Pour ce qui est des retours, eh ben, vous verrez ça sur ma prochaine partie. En tout cas, ça alourdit pas trop la réplique. Comme ça n'ajoute pas tellement de poids. Après, il faudra que je voie ce que ça donne à l'usage. En tout cas, ça a l'air franchement pas mal. Donc voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me dire si vous avez déjà un système hadron à deux vis, une vis, si vous avez ce système de rail par le dessus. Je sais qu'il y a d'autres moyens de le faire, mais bon, là c'est ce que j'ai. Là, vous voyez, il y a les deux trous, ça me permet de faire mes petits réglages par la suite. Donc par contre, que je regarde à l'usage, il va peut-être me falloir une clé relativement longue. Est-ce que cette clé là, comme ça passe? Bon, une clé classique, ça ira très bien. Donc voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas le petit pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo. Et quant à moi, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. La bise!